Dans House of the Dragon, s'y retrouver parmi tous ces dragons est un vrai casse-tête. Dans Game of Thrones, c'était bien plus simple. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Daenerys a jeté 3 œufs dans les flammes et est revenue indemne avec 3 enfants. Point final. Mais dans House of the Dragon, le ciel de Westeros est envahi de créatures de feu. Cette série préquelle nous montre la maison Targaryen à son apogée, avec ces dragons avant la guerre civile connue sous le nom de Danse des Dragons. Ces dragons jouent un rôle crucial dans les intrigues personnelles et politiques. Avec autant de bêtes dans les airs, une question se pose, comment s'y retrouver parmi tous les dragons, des saisons 1 et 2 et au-delà. Une bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à vous en soucier, on s'occupe de tout, avec le moins de spoilers possible concernant la saison 3 ou plus. Voici la liste de tous les dragons ainsi que leurs dragonniers, un petit récap de dragons. Un gigantesque dragon aux écailles jaunes prit la jeune princesse Rhaenyra Targaryen comme dragonnière en 104 après la conquête. La série s'ouvre sur la princesse survolant Port-Réal sur le dos de Syrax. Grâce à ses parents, on sait désormais qu'on peut sentir le dragon après en avoir chevauché un. Syrax est au cœur d'une confrontation avec Daemon Targaryen, l'oncle de Rhaenyra. Lorsque Daemon manque de respect à la couronne dans les premiers épisodes, Syrax et Carax se regardent de loin, tandis que leur dragonnier se livre à une lutte d'influence en contrebas. Sans Syrax, toute discussion avec Daemon aurait été impossible, mais la présence des deux dragons sert de garantie et empêche le combat. Le dragon a joué un rôle important au début de la première saison et un peu moins dans la deuxième saison. Dans le premier épisode de la seconde saison, Syrax accompagne Rhaenyra lors de sa recherche de Lucerys et Arax. On pense que Syrax est la mère de Arax, ce qui ajoute à la douleur partagée par le duo lorsqu'ils découvrent leur enfant mort. On n'a pas vu Syrax après ce moment, mais dans l'épisode 6, le dragon a enfin rugi de nouveau sur nos écrans lorsque Rhaenyra s'est envolée sur son dos à la poursuite du dragon Fumée des Mers et de son nouveau dragonnier mystérieux. Puis, dans le dernier épisode, on peut voir Rhaenyra et Syrax se diriger vers Harrenhal. Alors que la danse des dragons s'intensifie, on sait que Rhaenyra sera heureuse d'avoir Syrax à ses côtés. Le jeune et petit dragon Arax aux écailles bleues fit une brève apparition. Malgré sa rapidité et son agilité, il fut incapable de distancer Vhagar qui évoluait au-dessus d'Accalmie lors de la première saison. Vhagar le coupa en deux, tuant ainsi le prince Lucerys et le dragon. Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais, devient la deuxième Targaryen à chevaucher le rapide dragon rouge, Meleys, en 87 après la conquête. La première Targaryen à monter Meleys fut la princesse Alyssa Targaryen. Malheureusement, Meleys perdit sa dragonnière lorsque la princesse Targaryen mourut en donnant naissance à son troisième fils. À son apogée, Meleys était réputée pour être l'un des dragons les plus rapides. Avec le temps, elle ralentit, mais elle demeura tout aussi rusée. Nous avons enfin vu Rhaenys chevaucher Meleys dans le 5e épisode de la première saison. Comme le révèle la série, ce dragon aux teintes rosées possède une couronne d'épines autour de la tête, d'où le surnom de Meleys, la Reine Rouge. Mais après le 9e épisode, on peut aussi l'appeler la bête sous les planches. Rhaenys, chevauchant Meleys, pénétra dans l'arène de la fosse aux dragons lors du couronnement de Aegon II, tuant de nombreux citoyens et semant la panique. Toutefois, elle ne profita pas de cette occasion pour cracher du feu de dragon contre ses ennemis, notamment la reine Alicent et Aegon II, qui l'avaient fait emprisonner. Elle préféra s'enfuir. Dans le dernier épisode de la première saison, Rhaenys prête allégeance à la reine Rhaenyra. Dans la deuxième saison, elle a utilisé sa monture pour renforcer le blocus du gosier par les Vélarions. Malheureusement, ce dévouement envers la reine Rhaenyra a coûté la vie à Rhaenys et Meleys. Dans l'épisode 4 de la deuxième saison, nous avons assisté à la première mort importante d'un dragon. Rhaenys et Meleys sont partis défendre le repos des Freux contre Criston Cole et son armée verte, mais les Verts avaient un plan. Aemon et son dragon Vhagar attendaient l'apparition de l'un des dragons de Rhaenyra. De plus, le roi Aegon II est apparu par surprise sur le champ de bataille avec son dragon, Feu du Soleil. Les deux dragons ont attaqué Meleys et Rhaenys et malgré leur vaillante résistance, elles n'ont pas réussi à l'emporter. À la fin de l'épisode, Vhagar mordit mortellement le cou du dragon et Meleys et Rhaenys firent toutes deux une chute mortelle. Malheureusement, notre dernière image de Meleys est celle de sa tête tranchée traînée honteusement à travers Port-Réal. On se console en constatant que les habitants de la ville désapprouvent cette mise en scène. On découvre cependant la touchante histoire de la façon dont Rhaenys a fait de Meleys son dragon. Elle s'est introduite furtivement dans la fosse aux dragons, un lieu qu'elle connaissait, dit-on, exceptionnellement bien. Et la créature féroce, qui fuyait tous les autres, a incliné son cou devant Rhaenys, et Rhaenys seulement. En 105 après la conquête, Daemon Targaryen devient le deuxième membre de sa famille à chevaucher Carax, le grand dragon rouge, surnommé le Sanguinaire.
Le premier dragonnier de Carax était le prince Aemon Targaryen, mais Daemon prit Carax comme monture après l'assassinat de ce dernier. Carax marqua les esprits dès le premier épisode, révélant notamment la sensibilité du prince Daemon. Alors, ne vous y trompez pas, Carax est une créature redoutable. Dans les épisodes, on a surtout aperçu ce dragon géant menaçant en arrière-plan. Bien que Carax n'ait pas eu grand-chose à faire dans la seconde saison, nous avons pu admirer le dragon dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3. Nous voyons Daemon le chevaucher à travers une tempête en route vers Harrenhal, un château très humide. Dans le 5e épisode, Daemon utilise Carax pour allier les hommes des Conflans à sa cause. On aperçoit ensuite le dragon dans le 6e épisode, il semble impatient de quitter l'inquiétante Harrenhal, mais hélas, il doit y rester encore quelques temps. Le final de la série montre Carax attendant à l'extérieur lorsqu'une vision bouleversante pousse Daemon à renoncer à s'emparer du trône et à se soumettre à Rhaenyra. Un dragon gris argenté accepta Laenor Velaryon comme dragonnier en l'an 101 après la conquête. Le duo ne fait cependant ses débuts dans la série qu'au 3e épisode. C'est alors que Laenor et Fumée des Mers aidèrent le père de Laenor, Lord Corlys Velaryon et le prince Daemon Targaryen à vaincre le gaveur de crabe au degré de pierre. Bien que Laenor ne meure pas dans la première saison de la série, il simule sa propre mort et se cache. Il doit donc abandonner son dragon. Dans le 2e épisode de la saison 2, on aperçoit brièvement Fumée des Mers en vol, laissant présager un retour prochain. On le revoit dans le 3e épisode où la série suggère plus ouvertement que le dragon pourrait être à la recherche d'un nouveau dragonnier. Mais ce n'est qu'à l'épisode 6 de la saison 2 qu'il fait véritablement son apparition. Désespéré d'avoir plus de dragons dans son camp, Rhaenyra ordonne à son commandant de la garde royale, Sir Stephen, de tenter de s'emparer de lui et de devenir son dragonnier. Sir Stephen a un lointain parent Targaryen, ce qui le qualifie vaguement pour tenter de chevaucher un dragon. Mais Fumée des Mers refuse catégoriquement et brûle Sir Stephen de son souffle de feu. Au lieu d'avoir comme dragonnier Sir Stephen, le dragon s'envole à la recherche d'un nouveau dragonnier. Comme la série le laisse entendre, c'est Addam de Karen que le dragon a choisi. Peut-être est-ce dû au sang qu'Addam et Laenor, l'ancien dragonnier, partagent. On suppose que Laenor est toujours en vie, donc le fait que Fumée des Mers ait choisi un nouveau dragonnier contredit ce que l'on sait de la mythologie sur les dragons. Quoi qu'il en soit, Addam a juré fidélité à Rhaenyra et Corlys est un peu comme un père fier. Addam et son dragon, Fumée des Mers, accompagnent même Rhaenyra à Harrenhal dans le dernier épisode de la saison 2, où elle pense devoir affronter Daemon. Mais heureusement, tout le monde est sur la même longueur d'onde et prêt à se battre contre les Verts. Le prince Jacaerys, fils de Rhaenyra Targaryen, s'est lié d'amitié avec le jeune dragon vert Vermax dès sa naissance. Ce lien a contribué à consolider sa place d'héritier du trône après Rhaenyra, car certains, à Port-Réal, doutaient de sa lignée. Les débuts de Jacaerys et Vermax sont difficiles, le dragon obéissant à peine à son dragonnier. Mais à la fin de la saison 1, leur relation semble s'être apaisée. Dans le livre, il est mentionné que Vermax déteste particulièrement la glace, la neige et le froid. Cela signifie probablement que le dragon n'apprécie guère le voyage vers le nord qu'il entreprend à la fin de la première saison. Vermax et Jacaerys vont en territoire familier au début de la 2e saison, au Aerier et Winterfell, dans l'espoir de trouver du soutien pour la cause de Rhaenyra parmi les maisons du Nord. Bien que nous ayons appris le succès de leur mission dans le premier épisode de la saison 2, nous n'avons revu le dragon lui-même qu'à partir du 5e épisode de la saison 2. Dans cet épisode, Jacaerys emmène Vermax rencontrer les Frey qui contrôlent le passage des jumeaux, une voie directe vers les Conflans. On aperçoit le dragon vert perché non loin de là pendant les négociations politiques, mais aucun recours à la force n'est nécessaire. Jacaerys promet aux Frey la protection de son dragon et de Daemon, avec la promesse d'Harrenhal à l'avenir, et les rallie ainsi à la cause de Rhaenyra. Vhagar était l'un des 3 dragons qui aidèrent Aegon et ses sœurs à conquérir Westeros. Elle fut d'abord revendiquée par la reine Visenya. D'après les livres, le dragon était si immense qu'une horde pouvait être engloutie par sa gueule. On disait que son souffle était si brûlant qu'il pouvait faire fondre une armure et carboniser un chevalier à l'intérieur. Plus tard, le dragon aux reflets vert-bleu et aux yeux verts prit Laena Velaryon comme dragonnière. Mais le dragon ne révéla toute son importance qu'à partir du 6e épisode. Au lieu de mourir en couche, Laena prit les choses en main. Elle lança à Vhagar Dracarys jusqu'à ce que le dragon l'engloutisse dans les flammes. Après les funérailles de Laena, le jeune Aemon Targaryen s'appropria le gigantesque Vhagar, non sans conséquence. Lors d'un combat avec ses cousins, Aemon perdit un œil. Le jeune prince accepta volontiers ce prix car il rêvait depuis longtemps de posséder son propre dragon. Vhagar a contribué à déclencher la future guerre civile Targaryen en tuant le prince Lucerys et son dragon Arax dans le dernier épisode de la première saison. Cette violence extrême entre dragons était choquante, mais ce n'était que le début des événements à venir. Et il semble que malgré une certaine suffisance d'Aemon et de ses capacités, son dragon ne le respecte pas pleinement. Cela se comprend car Vhagar est un dragon ancien qui a vécu longtemps et a vu passer de nombreux dragonniers. Et,
Contrairement à son dragon, Aemon a une vision du monde assez limitée. Dans la saison 2, Aemon et Vhagar sont de retour pour semer le chaos et intensifier la guerre civile Targaryen. Dans l'épisode 4, le dragon et son dragonnier s'élancent au combat. Aemon et Vhagar tendent un piège ingénieux à Rhaenyra et ses partisans, et leur plan réussit. La suite des événements est la mort de Meleys et Rhaenys. Toutefois, ce n'était pas la seule victime potentielle de Vhagar. Sans se soucier de la vie de son frère, ni celle de son dragon, Aemon ordonna à Vhagar de lancer une rafale de feu durant la bataille, qui prit Aegon et Feu du Soleil sur son passage. Aegon et son dragon semblaient tous deux en mauvaise posture à la fin de l'épisode. Aemon et Vhagar s'en sortirent indemnes et pensaient avoir vaincu Rhaenyra. Du moins, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'elle est accompagnée de 3 dragons. Le final de la saison 2 révèle la colère de Aemon face à la décision de Rhaenyra d'autoriser les bâtards à s'approprier des dragons. Il s'empare de Vhagar et réduit Pointe-Vive en cendres. Pas de grand combat de dragons, ni de guerre à la fin, mais cela se produira dans la saison 3. Nous avons aperçu le dragon Feu du Soleil pour la première fois dans le 4e épisode de la saison 2. Feu du Soleil est le dragon du roi Aegon II. Fidèle à son nom, ce dragon possède des écailles dorées qui scintillent comme le soleil. Nous n'avons pas vu Aegon s'emparer du dragon, mais le roi était impatient de chevaucher sa monture tout au long de la saison. Et enfin, dans le 4e épisode de la saison 2, Aegon et son dragon sont partis au combat. À la fin de l'épisode 4 de la saison 2, le dragon et son dragonnier sont grièvement blessés. Dans l'épisode 5, Criston Cole évoque le dragon comme agonisant depuis longtemps, tandis que Rhaenyra parle du dragon mort. Aegon est toujours en vie et son état s'améliore, bien que sa vie reste en danger. Seule la princesse Baela, fille de Daemon Targaryen et de sa défunte épouse Laena, est une dragonnière. Elle monte Danselune, un dragon vert pâle et rapide, reconnaissable à ses cornes et à son squelette couleur perle. Danselune est peut-être jeune, mais elle est aussi féroce que sa dragonnière. Dans l'épisode 3 de la saison 2, on voit Baela chevaucher son dragon, en reconnaissance pour la reine Rhaenyra. Baela donne une belle frayeur à Criston Cole, Gwen Hightower et aux autres verts, mais finit par les perdre de vue. Bien qu'ils n'aient pas encore fait leur apparition, Rhaenyra confia à Rhaena, la sœur de Baela, la garde de 2 jeunes dragons, Nuée d'Orage et Tyraxès. Le premier appartient au prince Joffrey Velaryon, Nuée d'Orage, quant à lui, est lié à Aegon III Targaryen, également connu sous le nom d'Aegon le Jeune. Rhaena est également chargée de veiller sur 4 œufs de dragons non éclos. Les 2 petits dragons sont de nouveau mentionnés dans l'épisode 5, qui nous ramène à Rhaena dans le Val d'Arin. Damarine n'est guère impressionné par les 2 dragons que Rhaenyra lui a confiés, mais comme le souligne Rhaena, ils grandiront. Dans l'épisode 6, on découvre enfin un bébé dragon dans toute sa splendeur adorable. Le bébé dragon Nuée d'Orage est assis à côté de Aegon pendant qu'il joue. Dans le 6e épisode de la saison 2, un dragon inattendu fait son apparition. Il s'avère que, malgré l'insistance de la Dame du Val pour que Rhaenyra lui envoie un dragon protecteur, un imposant dragon hante déjà le Val. Lors d'une promenade avec Joffrey, le fils de Rhaenyra, Rhaena découvre une vaste étendue de terre brûlée jonchée d'ossements et de moutons calcinés. Seul un dragon pouvait sans aucun doute faire apparaître de telles choses dans le Val. Lorsque Rhaena interroge son hôte, Jynarine, celle-ci confirme la présence du dragon. Elle remarque que la rumeur a commencé il y a peu, que son maître supposait qu'il chassait pour se nourrir. Il est grand et redoutable, mais hélas sauvage. Un dragon sauvage, et oui, Rhaena tente de s'approprier ce dragon, mêlant ainsi son histoire à celle d'un personnage de Fire and Blood nommé Horty. Mais nous ne voyons pas si elle y parvient ou non. Songe-Feu, le dragon bleu et élancé aux ailes argentées, était jadis le dragon de la princesse Rhaena Targaryen, petite fille d'Aegon Ier. Dragon et dragonnière restèrent unis jusqu'à la mort de Rhaena, après une longue et tourmentée existence. Songe-Feu s'installa dans la fosse aux dragons à Port-Réal. On entend parler de Songe-Feu pour la première fois lorsque Daemon avoue avoir volé un de ses œufs. Aemon Targaryen rencontre ensuite le dragon dans la fosse aux dragons vers 120 AC. Tout comme Fire and Blood, Songe-Feu se lie avec Elaena Targaryen, mais cette dernière ne souhaite pas le monter à la fin de la saison 2. L'un des plus grands dragons ayant jamais survolé Westeros, la bête de bronze appartenait au souverain du plus long règne de la maison Targaryen, le vieux roi Jaehaerys Ier. Vermithor survécut au roi et resta sans propriétaire au début de la danse des dragons. La créature fit finalement son apparition lors du dernier épisode de la première saison, lorsque Daemon chanta une chanson en haut valérien pour l'attirer hors de sa tanière. Rhaenyra se retrouva alors contrainte d'espérer qu'il trouverait un dragonnier pour Vermithor, un espoir que les Jacaris allaient bientôt nourrir plus sérieusement. La série confia à Vermithor la mission de trouver un dragonnier en la personne de Hugh Marteau, fils de Saera Targaryen, la célèbre fille exilée du roi Jaehaerys. Il était ainsi le cousin germain de Rhaenyra. Aile d'Argent est mentionné dans l'épisode 5 de la saison 2, et nous rencontrons enfin le dragon dans l'épisode 7. Après l'ouverture des portes aux bâtards Targaryens pour tenter de s'emparer d'un dragon, Ulf le Blanc apparaît et apparemment il ne mentait pas au sujet de son père, Baelon le Brave. Il heurte accidentellement le dragon, qui le choisit d'un adorable coup de tête. Ils font même un tour imprudent au-dessus de Port-Réal, on les adore déjà.
On ne voit jamais Balerion la Terreur Noire, mais la présence de la bête se fait sentir tout au long de la série. Dès le premier épisode, le crâne gigantesque de Balerion plane au-dessus de Viserys et Rhaenyra, tandis que Viserys lui confie des paroles prophétiques cruciales. Aegon le Conquérant fut, bien sûr, le premier à chevaucher Balerion, et le dragon joue un rôle essentiel dans la conquête de Westeros par Aegon. Et il est donc logique que Balerion soit présent lors de la discussion entre Viserys et Rhaenyra, car Viserys explique précisément pourquoi Aegon le Conquérant était si déterminé à conquérir. Balerion était un dragon né à Valyria et le dernier à avoir existé dans son puissant fief. Ses ailes et son corps étaient noirs et son feu l'était tout autant. Balerion était l'un des plus grands dragons ayant jamais existé, avec une envergure colossale. Il possédait des dents acérées et un tempérament féroce. Mais le temps finit par l'emporter. Ce dragon est, en réalité, une analogie pertinente avec son dernier dragonnier, Viserys. À l'instar de Balerion, Viserys succombe à la léthargie de l'âge jusqu'à son dernier souffle. Jadis puissant, son règne comme celui de son dragon s'achève dans la première saison. Outre les dragons déjà mentionnés, la maison Targaryen possédait également 3 autres dragons avant que la guerre civile ne les oppose les uns aux autres en 129 après la conquête. Il s'agissait du dragon adulte Tessarion, que nous verrons dans la saison 3, ainsi que 2 dragons trop petits pour être montés, Morgul et Shrikos. À cette époque, 2 dragons sauvages et non apprivoisés vivaient également à Pendragon, Gris Spectre et Cannibale. Daemon les mentionne brièvement dans le dernier épisode de la première saison, alors que Rhaenyra et ses compagnons espèrent qu'ils rejoindront leur camp dans le conflit à venir. Dans une guerre opposant dragons entre eux, dans les airs comme sur Terre, on imagine aisément les possibilités qu'offre un dragon sauvage. Mais ce n'est pas un hasard si ces dragons n'avaient pas de dragonnier au moment où la guerre a éclaté. Techniquement, le deuxième épisode de la première saison ne présentait pas de nouveaux dragons, mais nous sommes persuadés qu'il y en a un à l'intérieur de l'œuf volé par Daemon dans le premier épisode. Comment pourrait-il en être autrement quand cet œuf, initialement destiné à Balon, le fils du roi Viserys, évoque déjà le dragon de Tchekhov. Pour l'instant, nous savons seulement que l'œuf appartient au dragon Songe-Feu, mais nous pensons qu'il pourrait éclore et se lier à quelqu'un d'inattendu. La saison 3 sera très importante pour la présence des dragons, car on verra enfin tous les dragons de la danse des dragons dans la série. Enfin, ils vont se combattre. Et toi, lequel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.